Salut, je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu, différente. En fait, j'ai mis en place un plan d'action, donc 11 étapes dans l'ordre pour vivre d'une micro-audience de fans. Donc alors, je te dis, tu vas pouvoir le voir. Donc normalement, il devrait y avoir mon iPad. Tu devrais pouvoir voir mon iPad en même temps juste ici qui est là. Donc si je regarde là, c'est que je regarde mon iPad. Hein, donc voilà, c'est pas que je veux pas être poli, c'est juste simplement que je suis en train de regarder mon iPad en même temps. Donc en fait, tu vois, je t'ai fait un grand plan d'action ici. Donc on va pas avoir le temps, enfin tu vois, on va pas tout voir dans cette formation, c'est pas une formation, ça pourrait être une formation, mais c'est pas une formation dans cette vidéo. L'idée en fait, tu vois, j'ai voulu faire ce plan d'action, pourquoi, et c'est ce que je t'ai noté ici, c'est te donner un plan d'action sous forme d'étapes pour que tu puisses les suivre et vivre de ton business. Le plus gros problème quand on vit dans son business de création de contenu, c'est la dispersion. Donc en fait, voilà, je te l'ai noté puisqu'en fait, tu vas pouvoir la télécharger. Dans le premier lien dans la description, tu peux télécharger entièrement cette mind map. J'ai vraiment essayé de bien faire les choses. On va commencer à voir ça un petit peu ensemble dans cette vidéo. Tu vois, vraiment, le plus gros problème, pour moi, pour les gens, si toi aujourd'hui tu veux devenir créateur de contenu, donc tu vives de ton business, il y a deux choses qui sont un petit peu liées. C'est premièrement la dispersion, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas sur une méthode. C'est-à-dire qu'un coup, on va par exemple vouloir faire du coaching high ticket, un coup on va se dire ok, comment je peux faire un gros tunnel de vente, un coup on va se dire comment je peux vivre de mini produits, tu vois, comme l'idée comme cette méthode super fan. Donc on va vraiment se disperser à la fois sur les différentes méthodes, et même pour ceux qui choisissent une méthode et qui y restent, ils vont se disperser à l'intérieur de la méthode. Donc vraiment la première chose que je voudrais te dire, ce qui est très important, et c'est ce que je t'ai noté ici, c'est très important, au moins jusqu'à ce que tu sois à 2000 € par mois, de te concentrer à la fois sur une méthode, c'est-à-dire de choisir une méthode. Donc si tu suis cette chaîne, j'imagine que c'est la méthode super fan pour vivre d'une petite audience avec des petits produits. Et ensuite, vraiment d'être très structuré dans la façon dont tu vas procéder. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire ici, c'est te donner une liste de 11 étapes. Alors, tu vas voir qu'à chaque fois, il y a des checkpoints, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te dis, ok, à partir de là, tu dois avoir ça, à partir de là, tu dois avoir ça, à partir de là, tu dois avoir ça, pour pouvoir justement que ce soit bien clair dans ta tête. Et surtout, en fait, c'est quoi le but de faire les choses d'une façon structurée? C'est de pouvoir mesurer ses résultats et de pouvoir en tirer des conséquences. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Comment je peux trouver une solution? Parce que, tu vois, en fait, je pense que pour beaucoup de personnes, le problème principal quand on se lance dans la création de contenu, c'est que, alors au-delà du fait de se disperser, mais quand ils disent ok, je le fais, c'est qu'à un moment donné, ils se retrouvent, ils sont perdus. C'est peut-être ton cas, tu vois, tu es perdu. Tu te dis, mais je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus vers où aller. J'ai l'impression que pour d'autres personnes, ça fonctionne, mais que pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression d'avoir fait des choses, mais voilà, ça ne donne pas le résultat. Et tu vois, des fois, tu vas tester un nouveau truc, ça donne pas de résultat. Tu testes un nouveau truc, ça donne pas de résultat. Et tu vois, tu continues dans cette démarche-là. Et c'est démotivant et c'est frustrant, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes par rapport à ça. Des fois, des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, mais tu vois, je suis frustré par rapport à ça parce que j'ai l'impression que j'essaie de faire du bon contenu, tu vois, mais pour moi, ça fonctionne pas. Pour les autres, ça fonctionne. Bref, l'idée, en fait, ici, c'est que tu puisses tout simplement te dire, ok, je suis la liste d'étapes, tu vois, je suis la liste d'étapes. Donc, comme je t'ai dit, il y a 11 étapes. Le but, c'est que pour chacune de ces étapes, c'est de t'amener du début, quand tu te lances, jusqu'au moment où tu vas générer 2000 € par mois. Donc, ça peut varier, hein, suivant les gens. Ça peut être 1500, ça peut être 3000, mais enfin, on va dire autour des 2000 € par mois. Donc, première étape, c'est la différenciation. Tu vois, ça, c'est vraiment le point principal. La première formation que j'ai sortie, justement, qui s'appelait Différenciation radicale, elle était là-dessus et c'est pas pour rien. C'est une étape, donc je t'ai mis aussi, tu vas voir, on va le voir de temps en temps. Enfin, c'est surtout au départ, en fait, les étapes limitantes. Alors, c'est une étape limitante, c'est-à-dire que la différenciation, c'est-à-dire que si tu ne réalises pas correctement cette étape, elle bloquera la progression de ton business. Tu vois, et tu as des gens comme ça qui commencent à créer du contenu et qui des fois même sortent des produits et qui à un moment donné s'aperçoivent que ça fonctionne pas. Tu vois, ça fonctionne pas. Et en fait, ça fonctionne pas. Pourquoi? Ça fonctionne pas parce qu'ils sont pas assez différenciés. Tu vois, c'est la copie d'une copie d'une copie ou la copie de quelqu'un qu'ils admirent, tu vois, et en soi, il n'y a pas de problème avec ça, mais sauf que pour gagner sa vie sur Internet, ça fonctionne pas. Donc, quand c'est une étape limitante, il y en a d'autres, c'est-à-dire que si tu la réalises pas correctement, je te le dis parce que tu vas pouvoir lire de ton côté le PDF en le téléchargeant. Le PDF, c'est un PDF, mais sous format mind map, ça bloquera la progression de ton business. Donc, la différenciation. L'idée, c'est de sortir du lot. En clair, moins tu as de preuves sociales d'autorité, donc plus tu débutes et moins tu as de preuves sociales, et plus tu devras appuyer sur ce levier de la différenciation, sinon tu seras noyé dans la masse. Donc, c'est quoi en clair la différenciation? C'est choisir une thématique, te positionner par rapport à cette thématique,
trouver les grands axes de ta philosophie, éventuellement avoir déjà un ou deux mécanismes, méthodes qui sont reliés à ta philosophie. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que tu dois faire dès le départ, c'est te différencier. Et c'est très risqué, je te le dis, c'est très risqué de se lancer sans se différencier parce que la problématique, c'est que tu peux t'apercevoir au bout de 6 mois que ton business ne fonctionne pas et qu'en fait, il faut tout reprendre à zéro. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est la différenciation de ce que j'ai pu constater, moi, avec les gens que je peux voir, avec qui j'ai des interactions, avec lesquels j'ai pu coacher, c'est que c'est 80% du temps, le problème, c'est la différenciation au départ. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, je t'ai mis un checkpoint, c'est-à-dire qu'à partir de là, ce que je t'ai mis, c'est que tu dois avoir du contenu online. C'est-à-dire que la différenciation, c'est avant. C'est-à-dire que tu n'as pas de contenu online quand tu fais ta différenciation, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois réfléchir pendant une dizaine de jours, on va dire, avant de lancer ton business. Ensuite, à partir de ce point-là, donc à partir de l'étape numéro 2 et après, ton contenu est online. Donc ça, c'est très important. Étape numéro 2, c'est créer son audience minimum viable. Donc là aussi, encore une fois, c'est une étape limitante. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer son audience minimum viable? Ça veut dire que tu vas amorcer ton audience pour avoir une base de personnes qui te suivent régulièrement. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est-à-dire vraiment voilà, d'avoir cette base d'audience. Si t'as pas au départ, une fois que tu as fait ta différenciation, il faut se concentrer là-dessus parce que tu comprends bien pour une façon évidente que si tu as 2 personnes qui te suivent, tu peux rien faire. Tu vois, si tu as 2 personnes qui te suivent, il peut rien se passer. Donc quand est-ce qu'on peut dire que tu as amorcé ton audience? Si tu fais des vidéos sur YouTube, ce que je te conseille, autour de 100 vues par vidéo, on peut dire que tu as amorcé ton audience. Voilà, pour donner un chiffre. Voilà. Donc là, ici, je te l'ai mis, hein, tu pourras le regarder quand tu l'auras téléchargé. Tu as 2 options, soit l'option lente entre 3 et 6 mois, et donc elle consiste à se baser sur la création de contenu sur YouTube et chercher uniquement à se référencer par les mots-clés, par la suggestion. 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, tu fais juste ça. Ou alors tu as l'option rapide entre 3 et 6 mois. Donc tu fais non seulement l'option 1, mais tu vas aller en plus chercher des sources externes de trafic pour amorcer plus vite ton audience. Voilà, donc ça c'est les 2 options que tu as pour la création de ton audience minimum viable. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de créer du contenu impactant. Donc c'est-à-dire que l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3 sont un petit peu liées évidemment, hein, puisque en créant ton audience minimum viable, tu crées du contenu impactant. Donc ça veut dire créer du contenu qui va créer, moi c'est ce que j'appelle une décharge chez tes visiteurs. C'est que quand les gens arrivent, quand ils voient ton contenu, ils ont cette idée de quelque chose qui est différent. C'est ce que j'ai mis. Il y a quelque chose en plus chez ce créateur, je veux en savoir plus. Ça passe beaucoup, ça c'est important, ça passe beaucoup par ce concept du switch, c'est-à-dire faire switcher les gens, emmener petit à petit les gens dans ton univers, c'est-à-dire que pour gagner ta vie sur internet, tu n'es pas obligé d'avoir 100 000 vues par vidéo, tu n'es pas obligé d'avoir 1 million d'abonnés, tu peux gagner ta vie sur internet, et même gagner très confortablement ta vie sur internet en ayant une toute petite audience, en sortant des produits régulièrement, tu vois, ça c'est un petit peu l'idée du switch, donc de passer de vivre d'une grosse audience à vivre d'une petite audience, c'est le switch à faire. Et il y a aussi évidemment dans le contenu, c'est-à-dire au-delà de la décharge, au-delà de cette idée de switch, ce qui concerne aussi la qualité du contenu. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler évidemment, ça c'est un petit peu plus au long cours là, c'est-à-dire l'expression, l'argumentation. Donc ta qualité d'expression orale, tu vois, quand tu vois mes premières vidéos, tu vois qu'il y a une progression quand même, enfin j'ai l'impression qu'il y a une progression quand même. Je t'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne qui parlait de ça. L'argumentation, la qualité des arguments que tu vas démontrer, comment tu vas solidifier ces arguments, les émotions que tu vas donner à l'intérieur, la connaissance aussi, tu vas augmenter ta connaissance. Donc tu as aussi, on en a parlé d'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 vidéos en arrière sur les plans de contenu, les structures de contenu. Tu peux aussi regarder cette vidéo. Après l'étape numéro 4, ça va être de remplir ta liste mail. Donc là aussi, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 sont un petit peu liées. Hein. On va dire que la 2, 3, 4 vont ensemble. C'est une étape limitante, le remplissage de ta liste mail. Alors pourquoi j'ai mis que c'était une étape limitante? J'ai mis que c'était une étape limitante surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent pas et qui, parfois 6 mois après, quand l'audience commence à décoller, se disent « Ah mais mince, j'ai pas de mailing list, tu vois ». Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ. Tu vois. Dès le départ, tu dois commencer à remplir ta liste mail. Dès le départ, tu dois commencer à te dire « Ok, au démarrage, je remplis ma liste mail ». Parce que le truc, c'est que au départ, ça va peut-être pas te servir à grand chose dans le sens que tes vidéos vont pas avoir beaucoup de vues. Mais quand tu vas avoir 1, 2, 3 vidéos qui vont commencer à démarrer, qui vont commencer à faire des vues, crois-moi que ce jour-là, il y a pas plus tard que, je crois que c'était la semaine dernière, il y a une des personnes avec qui j'ai fait du coaching qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Merci Gabriel, en utilisant tes techniques, j'ai pu justement, il y a une de mes vidéos qui a décollé. D'habitude, je fais 10, 15 vues par vidéo, là je fais 400 vues sur cette vidéo. Et tu vois,
cette personne-là, alors je sais pas si elle l'a fait ou pas, tu vois, je pense qu'elle l'a fait, mais si elle a mis un appel à l'action sur cette vidéo-là vers sa liste mail, elle est contente, tu vois, elle est contente. Et ça va t'arriver, tu vois, ça va t'arriver parce qu'il y a toujours cet effet rétroactif de YouTube. Et le truc, c'est que YouTube va très souvent en fait lancer une vidéo, faire démarrer une vidéo parfois 6 mois, parfois même 1 an après que tu l'aies lancé, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est dès le départ qu'il faut commencer justement à faire ça, c'est que dès le départ, il faut remplir ta liste mail. Donc tu avances sur ta liste mail, donc c'est impératif de la remplir, chaque contenu doit être designé pour remplir ta liste mail. Donc ça c'est vraiment les premières étapes, les étapes de base, les étapes fondation, la différenciation. Ok, à partir de là, tu dois désolé, mon téléphone qui sonne. À partir de là, tu dois la différenciation. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, à partir du moment où tu as fait ta différenciation, tu vas commencer à produire du contenu online. Donc ensemble, à 2, 3, 4, on peut dire, elles sont liées. Créer son audience minimum viable. Ensuite, créer du contenu impactant et remplir ta liste mail. Et donc là, tu as vraiment la base. Voilà, là tu es parti, tu as vraiment la base. Et ensuite, on va partir sur des étapes qui vont commencer en fait à amorcer le fait de gagner de l'argent. Donc là, par exemple, l'étape numéro 5, je te l'ai mis, c'est une étape optionnelle. Le fait de faire des séances de coaching. Après, tu as l'étape numéro 6, tu as le fait de créer ton premier produit. Tu as l'étape numéro 7, c'est faire le lancement de ton premier produit. Là, tu arrives à un checkpoint. Si ton produit ne se vend pas quand tu es arrivé à cette étape, c'est impératif de comprendre pourquoi. Ton produit se vend pas. Donc là aussi, il y a des choses à faire pour comprendre ça. Mais tu vois en fait que ce que j'ai voulu te faire en fait avec ce grand plan d'action, c'est te donner une base que tu puisses suivre. Alors, je l'ai fait aussi parce qu'en fait, maintenant, dans toutes mes vidéos, plus ou moins dans toutes mes vidéos, je vais m'en servir pour vraiment que ça devienne une sorte de référentiel et pour que toi, moi, ensemble, la communauté, on puisse avoir ça pour justement que tu puisses te dire, ok, où est-ce que j'en suis, tu vois, où est-ce que j'en suis, c'est-à-dire que là, je dois faire ma différenciation, ok, ensuite, checkpoint, je commence à mettre mon contenu online, est-ce que j'ai bien mon contenu online, audience, etc., etc. À partir de là, je commence à générer de l'argent, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre, je vais sûrement le rajouter, à partir de ce moment-là, je commence à générer de l'argent. De toute façon, ça sera une mind map qui sera évolutive, hein, je vais la faire évoluer avec le temps, je vais rajouter des choses. Bon là, je me suis dit, je l'ai déjà bien rempli, donc voilà, je me suis dit, je me laisse le temps aussi d'avoir des nouvelles idées et de peaufiner aussi. Mais voilà, donc moi, ce que je t'encourage à faire tout simplement, donc tu as toutes les étapes aussi, la suite jusqu'à l'étape numéro 11. L'idée vraiment, voilà, c'est que tu aies ces étapes-là, tu puisses t'y référer, tu puisses voir où tu en es, tu puisses voir, voilà, de vraiment bien les suivre, parce que pour moi, c'est vraiment l'ordre dans lequel il faut faire, jusqu'à temps d'arriver aux 2000, 3000 euros. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui pour cette vidéo. On en reparlera de toute façon de cette mind map. Tu peux la télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça va t'aider. Prends le temps de la regarder. Tu vas voir, je t'ai mis pas mal du tout. Enfin, voilà, j'ai mis pas mal d'informations. Salut, à bientôt.